Salut, moi c'est Aurore. Moi c'est Nelly, nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue sur le podcast Esthéticienne Performante. Dans cet épisode, nous allons parler de maman et gérante. Comment on peut être une maman épanouie et une gérante épanouie qui vit de sa passion, qui se verse un beau salaire, qui adore vraiment aussi construire son entreprise, ça lui donne du sens, et en même temps cette super maman pour ses enfants. Parce que oui, c'est complètement possible. Aujourd'hui, ça paraît peut-être compliqué. Si aujourd'hui vous vous dites je suis une jeune maman, ou j'ai des projets pour devenir maman, ou je suis déjà maman de plusieurs enfants et aujourd'hui c'est compliqué d'allier les deux, eh bien je vais vous dire c'est complètement possible. Les ninjas l'ont fait, donc vous pouvez aussi le faire. Il n'y a pas de raison si vous êtes bien accompagné. Les ninjas, on les accompagne dans un programme qui s'appelle l'Académie esthéticienne performante. C'est un programme sur 9 mois, comme l'attente d'un bébé qui va arriver. On l'a fait exprès parce que en 9 mois, on peut vraiment transformer un concept pour le stabiliser. Il y a 3 points où je pense sincèrement qu'on peut vraiment équilibrer sa vie de maman et sa vie de gérante en étant épanouie sur les deux côtés. Le premier point, si vous avez un projet bébé, si vous êtes jeune maman, si vous avez plusieurs enfants et que vous avez envie de passer plus de temps avec eux, à ce moment-là, il va falloir quand même bien travailler sur le concept que vous avez mis en place. Si vous voulez que ça soit possible et que vous puissiez être épanoui, vous verser un bon salaire et tout ça, il faut équilibrer le concept et le rendre encore plus puissant. Quand un concept est puissant, on aura alors travaillé sur nos expertises. Plus vous travaillez sur vos expertises, vous communiquez sur vos expertises, vous travaillez sur la rentabilité de votre institut, sur les prix que vous pouvez faire valoir, sur la valeur ajoutée que vous allez donner à votre clientèle, à ce moment-là, il se passe quelque chose où vous allez pouvoir attirer les bonnes clientes à vous. Les bonnes clientes, c'est les clientes qui vont adorer vos expertises et qui vont être en capacité d'acheter des cures, qui vont être fidélisées parce qu'elles veulent passer avec vous ou votre employé, en tout cas dans votre concept, et vont adorer. Et du coup, ça va les fidéliser et du coup, vous allez générer du chiffre d'affaires, mais plus que le chiffre d'affaires, vous allez générer de la marge. Si vous générez de la marge, vous allez pouvoir profiter pour en faire votre salaire, profiter pour réaliser des dividendes si vous êtes dans un certain statut d'entreprise. Donc voilà, ça, si vous faites ça, ça va vous permettre de stabiliser votre entreprise. Et plus que ça, il y avait Nelly l'autre jour qui avait une académicienne au téléphone et qui lui disait en fait, moi je voudrais générer plus de chiffre d'affaires parce que mon planning n'est pas assez rempli. Nelly commence à faire les calculs et puis elle dit mais écoute, t'as un salaire qui est très conséquent, t'as pas forcément besoin d'avoir un planning complètement rempli en fait. Vu que tu vends beaucoup de tes expertises, il y a pas forcément toutes ces clientes qui vont revenir chaque semaine, chaque mois et tout. Tu vas pouvoir continuer bien sûr à prospecter. Mais aujourd'hui, par rapport au constat qu'on peut faire sur ton entreprise, il n'y a pas d'urgence. Je veux dire, tu te verses un super bon salaire, le chiffre d'affaires est très, très important. C'est pas grave si ton planning n'est pas rempli. Et souvent, dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire, par exemple sur le groupe ST des filles, c'est est-ce que on n'a pas des fois la phobie de l'agenda vide? Ça nous met un peu des fois une peur panique, alors que on peut avoir moins de rendez-vous, réaliser plus de chiffre d'affaires et plus de marge. Donc, c'est en fait le principe qu'on enseigne dans l'académie, c'est vraiment travailler moins, mais gagner plus. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est le point 1. Si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à le faire seul, c'est génial. Sinon, comme je vous le disais, on a un programme de l'académie qui peut vraiment vous accompagner à réaliser toutes ces étapes pour stabiliser.
Puis après, il va y avoir une deuxième étape, un deuxième point, ça va être une organisation au top. Vraiment se dire, ok, par exemple, le soir, je veux rentrer à telle heure ou je veux faire des grosses journées le mardi par exemple, et le samedi et avoir mon mercredi. Que vous soyez vraiment dans l'anticipation à chaque fois. Comment je peux anticiper ça? Comment je peux le planifier sur mon logiciel de rendez-vous? Comment mon plan marketing doit être réalisé bien en amont pour que tout soit rodé et que vraiment les rendez-vous se fassent de façon hyper fluide. Ça, c'est essentiel, une organisation au top. Le troisième point, en fait, le point 2, organisation au top, elle ne vaut rien s'il n'y a pas le point 3. Le point 3, c'est des non négociables. Par exemple, le mercredi, vous dites, voilà, moi, c'est la journée que je passe avec mes enfants, où je me ressource, que j'adore et tout ça. Donc, je vais pas prendre de rendez-vous. Et là, vous avez une cliente qui vous dit, mais écoutez, moi, je peux vous prendre une cure, mais c'est tous les mercredis. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, clairement, il y a des non négociables. Vous devez être hyper clair avec vous. Le mercredi, si c'est un moment où vous vous ressourcez avec vos enfants, que vous avez envie de ça, vous passez un moment privilégié avec eux, vous vous ressourcez. Si vous ressourcez le jeudi, le vendredi, samedi, quand vous travaillez, vous allez avoir une pêche, une belle énergie qui va influencer votre prospection et qui va influencer vos résultats et qui va influencer votre chiffre d'affaires, qui va influencer votre marge. Donc, il y a des non négociables. Soyez clairs là-dessus. Il y a des choses que vous pouvez pas bouger sur votre agenda. Sinon, il se passe quelque chose qui est horrible, c'est quand on est au travail, eh bien, on a la tête à notre famille en disant, ouais, je me suis peut-être pas occupée d'assez d'elle, de ma fille, de mon fils. Ah, il faut que je pense à un truc de judo, de machin. Et on pense à ça. Et à l'inverse, quand on est avec notre famille, eh bien, on pense au travail qu'on n'a pas fini, telle cliente, telle cliente. Du coup, on n'est plus en présence, on n'est plus sur le moment présent. Et là, c'est dommage. Là, et du coup, il y a de la culpabilité qui arrive. Je peux vous en parler parce que clairement, j'ai été concernée et ça m'arrive encore, clairement. Mais quand vous mettez des non négociables, à ce moment-là, vous avez une sérénité qui fait que même votre cerveau est câblé, quoi. C'est non, en fait. Là, c'est un moment avec mon enfant. Là, c'est un moment où je dois travailler. Alors, bien sûr, il y a des moments exceptionnels où on dérogue à peut-être ces non négociables. Mais à 99%, ça doit vraiment être des choses martelées que toute l'équipe connaît, que tout le monde connaît, même que vos enfants connaissent, et c'est OK. Allez, je vous donne mon ingrédient secret. Vraiment avoir du temps pour soi. C'est là où vous allez aussi vous épanouir en tant que maman et en tant que femme aussi, et en tant que gérante. Et c'est là où vous allez vous ressourcer, j'ai envie de dire, le plus pour être en présence aussi avec votre famille et vos clientes. Donc, 4.1, on fait un gros travail pour vraiment solidifier son concept. Vraiment, on vise sur nos expertises. Il y a un gros travail là-dessus. Point 2, une organisation au top. Point 3, qui est essentiel pour vraiment, parce que le point 2, sinon, n'a pas d'intérêt. Point 3, s'il y a des non négociables vraiment à connaître et à communiquer. Et le point 4, que je vous disais, l'ingrédient secret, à avoir du temps pour soi, planifier du temps pour soi, même 10-20 minutes par jour, c'est essentiel. À très très vite, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!